Bonsoir la famille, bonsoir chers abonnés, bienvenue sur la page de l'Éperdu du désert, sur la voie des sans-voix, sur la voie des enfants du ghetto. On va aller écouter un digne fils du pays. Voilà, private. Il faut donner la force aux artistes vraiment qui galvanisent les troupes dans cette période très difficile. Voilà, c'est très important. Allez-y, allez-y, likez. Vraiment, allez-y sur YouTube, partagez les Burkinabés. Même vous avez du mal même à donner des vues, même à des artistes. Moi, je ne dis pas de venir me donner des vues, mais quand je vous dis d'aller liker, d'aller suivre un artiste sur YouTube, là, allez-y. Les privates là, c'est des gens qui galvanisent l'armée, c'est des gens vraiment qui comprennent dans quelles circonstances ses collègues, ses camarades de lutte sont l'affaire. Donc lui-même, en même temps, il est sur le terrain, en même temps, il est avec le micro. Donc c'est à nous aussi de l'encourager, de le motiver, de le galvaniser, de lui donner la force. Ne soyez pas avares. Burkina, vous êtes solidaires dans la lutte, mais quand il s'agit maintenant de valoriser vos artistes, vous avez des problèmes. C'est vrai, moi-même, des fois, je clash les artistes là, mais c'est pas méchant. Parce que moi-même, je veux qu'ils soient solidaires entre eux. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, savent que pour nous, quand on dit sur la toile, ça prend fin là-bas. Nous, on n'est pas rancuniers. Voilà. Ouais, c'est le Naba 4.5. Tenga ya nongo la fue san loga pati la mola kale tari nyoro la fue san loga sankar kuma kale tari nyoro la fue san loga anana me tone tenga la fue san loga tenga nagana tenga la posto se Voilà, big up à la famille, big up à tous mes abonnés, voilà. Vous voyez, ici, moi je profite de cette petite vidéo, saluer toute la famille, mes abonnés, voilà, ceux qui me donnent la force, ceux qui m'encouragent, ceux qui me donnent des conseils, dans l'obscurité, disons, parce qu'il y a des gens, parce que les cyberactivistes, disons, les vidéomens en un mot, ils sont un peu imprévisibles. Donc bon, à force de sortir souvent saluer les gens en citant leur nom, il y a d'autres qui vont se sentir gênés parce que nous sommes dans une situation, dans une affaire politique. Donc raison pour laquelle bon, je me réserve un peu de citer les noms en les saluant. Voilà, dans ça aussi, si tu cites quelques noms et puis tu oublies d'autres, ça peut créer aussi la frustration. Voilà, cela ne veut pas dire que ma force c'est vous les abonnés, ma force c'est vous la famille. Quand on dit la famille là, c'est pas une affaire d'ADN, c'est pas une affaire de famille biologique. Voilà, tous ceux qui comprennent te soutiennent dans les moments de joie comme dans les moments douloureux disons. Toutes ces personnes là font partie de ta famille. Voilà, donc je vous remercie, je vous salue tous de passage. Voilà, la vitesse. La vitesse de Ibé du président là même là, c'est trop même pour ses adversaires, c'est trop même pour ses détracteurs, c'est trop pour les ennemis du peuple, c'est trop pour les corrompus, c'est trop pour les apatrides. Alors là, ils n'ont plus de sujet. Hein. Voilà, ils ont pris le sujet de Adjala enflammé, parler jusqu'à Ibé est sorti. Quand le président est sorti, il a pris la parole. Ça dit eux-mêmes, non, eux-mêmes, ça dit. C'est le peuple même qui a validé Ibé. Voilà. C'est le peuple. Quand tu veux mener un combat contre le peuple là, tu te détruis toi-même. Président, le rythme est bon, le volume est bon. Nous-mêmes, on est mal engagés. Je dis aujourd'hui là, quand tu sors net, tu dis tu es burkinabé, c'est une fierté. Je te jure là. Dans le lieu de travail, quand quelqu'un te voit, tu dis, ça dit, il te pose la question, tu viens d'où? En anglais ou bien dans n'importe quelle langue, tu réponds que je viens du Burkina. Et me dit, ah, quelle fierté. Vous êtes un peuple digne, vous êtes un peuple vraiment merveilleux. Et c'est une fierté. Voilà, donc il n'est pas question que cette transition-là, vraiment,
C'est-à-dire que cette transition doit continuer de faire honneur, doit continuer de travailler, doit continuer à être auprès du peuple. Voilà, c'est ça qui est la vérité. J'ai dit, si on voit même une mouche sur l'espace aérien du Niger, on va savoir qui a mis eau dans le coco. C'est pas de l'amusement. Hein. Il y a eu des choses qui sont passées dans le... C'est-à-dire, avant là, Facebook n'était pas là, la génération n'était pas éveillée. Voilà. C'était en fait une génération des politiciens très complexés. Alors là, la génération a changé. Voilà, nous saluons ici le peuple nigérien, nous saluons ici le peuple ivoirien décomplexé, le peuple ivoirien éclairé, le peuple malien, le peuple burkinabé. Voilà, la lutte. Nous saluons aussi de passage les Guinéens, voilà les Guinéens, la transition guinéenne, vous êtes aussi salués. On n'oublie pas aussi de saluer l'Algérie aussi qui a pris bonne position cette fois-ci. Voilà, donc c'est comme ça. Levé de l'Afrique, l'Afrique a compris la lutte. Guerre par procuration, CEDEAO, c'est un échec total. Voilà, allez-y vous voir et puis prendre d'autres mesures, d'autres précautions. Ça dit, vous avez laissé la voie diplomatique et puis vous essayez de menacer les gens. Non, on préfère. Vous ne connaissez pas l'histoire du Burkina ou bien l'histoire du Mali. Ces deux pays ont des histoires. Hein? Quand on parle de Modibo Keïta, on parle de Thomas Sankara, là, vous croyez que c'est... Vous avez comploté, assassiné Thomas Sankara. Je crois que ça sera le dernier. Maintenant, on a compris. On ne va plus laisser un pays même dans votre main. On ne va plus laisser un patriote dans votre main, dans votre complot là. Voilà. Je dis, quand il fait sombre, quand la nuit tombe comme ça là, tout le ciel nigérien là, c'est des albatros qui pilonnent. C'est-à-dire l'espace aérien là même là, moi j'ai peur. J'ai appelé, c'est-à-dire, vous savez, je n'ai pas dit le nom de l'intéressé, hein, c'est un haut gradé du Niger. Lors d'un voyage comme ça, on s'est, par coup de chance, on s'est croisé à Addis Abeba. Il m'a posé la question d'où je viens. Moi, je ne savais pas qu'il faisait partie de l'armée, mais c'est un haut gradé. Parce que si je dis le nom, je peux créer des ennuis. Je peux créer des... Bon, parce que là, ça dit, quand tu es cyberactiviste, la crédibilité, la pudeur, et puis la véracité de ce que tu dis, c'est des choses très très importantes. Il faut impacter la société positivement. Donc, raison pour laquelle nous ne sommes pas dans une affaire de vue. On a 1000 méthodes, 1000 manières, 1000 moyens, 1000 solutions pour se faire des abonnés, pour se faire des vues. Mais est-ce que ça serait bénéfique, ça serait utile? Ça serait profitable pour ceux qui nous écoutent, pour l'Afrique, nos frères africains? Question. Sinon, aujourd'hui, là, il y a des bêtises, tu viens faire sur la toile, non, tu as 1000 abonnés ou bien tu as des partages en like. Mais non, les Occidentaux en un mot ou bien le colonisateur, nous, on va rester toujours on va serrer toujours clown, des humoristes, des comédiens. Les comédiens avec les humoristes, vous allez devoir m'excuser, ce n'est pas pour venir vraiment vous manquer du respect. Mais c'est ce que les Occidentaux aiment. L'Africain, il n'aime pas un Africain qui réfléchit, il n'aime pas un Africain qui pense à son futur. Il n'aime pas un Africain qui a l'amour de l'Afrique. Donc, pour eux, nous, on doit rester dans l'humour, dans la comédie, dans la danse, dans l'alcool. Non! Nous avons une génération à protéger. Nous avons des progénitures à protéger. Nous avons des valeurs à léguer. Nous avons des valeurs à laisser. Nous avons un héritage qui est l'Afrique que nous devons laisser en bon état pour la génération future. Ce n'est plus une génération décomplexée. Cette génération-là est consciente. Cette génération a le savoir. Cette génération est très décomplexée. On a fait les mêmes études. Nous avons les mêmes diplômes. Des surplus, des surcroît. Nous avons les matières premières. Nous avons les bras valides. Nous avons des ressources humaines. En quoi on serait complexé? En quoi on va se laisser détruire? En quoi on va vous laisser le monopole de la parole? Avant, on n'avait pas les médias. Aujourd'hui, avec les canaux des réseaux sociaux, on connaît la réalité. Si on voit une mouche même planer au Niger, heureusement, non, les peuples n'ont pas de problème entre eux. C'est les autorités, les politiques, les intellectuels africains ont échoué d'une part. Et c'est cette barre-là nous sommes venus pour redresser. Nous sommes venus dire à la jeunesse africaine, ayez confiance en vous. Vous avez des atouts, vous avez des valeurs, vous avez des savoirs. Vous pouvez changer, on peut changer la donne. Et nous sommes venus pour changer la donne. Fini la manipulation, fini la corruption, fini la gabégie. La politique
de domination. C'est fini, c'est terminé. On est venu pour imposer, pour s'imposer. On est venu aussi pour dire que non, l'Afrique a des valeurs. L'Afrique aussi doit avoir une place. Quand on parle des Nations Unies, quand on parle disons, des droits de l'homme, les Africains ont toujours respecté les droits de l'homme. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas les Africains qui ont débuté, qui ont commencé ça. Et ce qui se passe en Ukraine, les grosses armes, les armes lourdes que vous fabriquez, ce n'est pas pour aller tuer des gibiers. Et ça, déjà, c'est la bestialité, la sauvagerie humaine que vous êtes là exposé. Et si vous mettez ces moyens colossaux dans la recherche de la science, dans la santé, dans l'autosuffisance alimentaire, ça va améliorer le monde. Le monde vivrait mieux, le monde serait utile, serait mieux. Et non, vous êtes toujours dans une politique de conquête, de colonisation, de domination. Et les Africains ont compris. CEDEAO, réveillez-vous. Excellence Dramane Ouattara, Macky Sall, celui du Nigeria que je ne connais pas du tout le nom, Patrice Talon, Yassimbe du Togo, réveillez-vous. Vous faites face à un peuple décomplexé, vous faites face à un peuple conscient, un peuple mûr, un peuple qui a décidé de prendre son destin en main. Plus vous refusez d'écouter le peuple, d'aller dans la direction du peuple, plus il y aura d'autres coups d'État en cours. Nous ne faisons pas la promotion des coups d'État. Nous ne sommes pas ici pour des régimes militaires, mais si les militaires font mieux que les civils, si les militaires font mieux que les politiques, si les militaires font mieux que les intellectuels, il est de notre devoir de les soutenir, il est de notre devoir de les accompagner. Et nous sommes là pour les accompagner, nous sommes là pour donner notre voix. Nous ne sommes pas les meilleurs communicants. On n'a pas le monopole de la vérité. On n'a pas le monopole du savoir. Mais on dit que ça suffit. Nous travaillons ici dans les boîtes. Ici en Occident, on voit que les Blancs ne sont pas plus intelligents que nous. Nous ne sommes pas dans un combat racial. Nous ne sommes pas dans un combat de aidez-moi à détester. Mais nous disons tout simplement à la France de changer sa politique. Nous sommes contre la politique française en Afrique, la politique de la domination, la politique de la colonisation, la politique de la suprématie. Nous disons non, nous disons ça suffit, on en a marre. Une fois de plus, big up à Assimi Goïta, big up au capitaine Ibrahim Traoré, big up à Mamadou Doumbia, big up à Tchani, général Tchani. Ouais, le combat est bon. Vous voyez, c'est vous-même qui avez décidé même de tuer la CEDEAO. Et puis vous dites à un 33 mois, celui qui n'est pas d'accord peut quitter la CEDEAO. Non, il y a des dommages. Il y a beaucoup de frais à payer pour celui qui veut quitter. C'est comme ça. Même ici dans les boîtes. Tu peux être dans la boîte et la manière de faire les choses ne te plaît pas. Le patron, même ta tête aussi ne lui plaît pas. Mais chacun préserve ses intérêts. Personne ne veut être premier à rompre le contrat. Et c'est vous qui allez tuer votre propre CEDEAO là. Donc nous sommes dans cette ligne-là, sur cette conduite-là. Non, on ne va pas quitter. Hein. C'est vous-même qui allez tuer CEDEAO. Et puis chacun va prendre ses responsabilités. Chacun va assumer son choix, sa direction. Son partenaire, nous sommes là pour diversifier les partenaires, pour diversifier les contrats, pour dénoncer les contrats qui ne sont pas favorables à l'Afrique, qui ne sont pas bénéfiques pour les Africains. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Vous voyez, on est fort une fois qu'on est seul, mais quand on s'unit encore, on devient plus fort. Mali, Niger, Burkina Faso, Guinée, l'Algérie qui a donné le ton, qui a donné sa voix, ça fait quelque chose de plus. Vous êtes là à faire des sous-préfets français, des ambassadeurs français, des représentants français, des lâches. Hein? On vous dit de venir. L'Afrique a tout. L'Afrique fait 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique a les matières premières. L'Afrique a la jeunesse, a les bras valides. L'Afrique a les intellectuels. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Les chefs d'État corrompus, les chefs d'État, les sous-préfets français, vous avez peur de quoi? Prenez vos responsabilités. Big up encore aux cyberactivistes ivoiriens qui ont compris. Voilà, je ne parle pas des sérieux intellectuels, des sérieux journalistes qui partent dans la direction du vent, qui étalent leurs habits où le soleil se lève, hein, où le soleil brille. Non. C'est là. Moi, je vous ai dit,
C'est le peuple que vous sous-estimez en Afrique. C'est les militaires vraiment dignes, les militaires intègres, les militaires honnêtes qui vont changer la donne. Nous sommes convaincus, nous sommes sûrs. Nous sommes sur le chemin. C'est-à-dire, déjà le combat est bon. Voilà. Niger, l'espace aérien du Niger a évité ça parce qu'on a fait un déploiement massif, on a fait un déploiement vraiment spectaculaire de matériel militaire là-bas. Celui qui plante dans l'espace là seulement là. Non, on te détruit. Ça, il n'y a rien à dire. Tu plantes sur l'espace aérien du Niger seulement là. On dit l'espace là est fermé. Vous faites une délégation de l'ONU, Union africaine, CEDEAO pour venir voir le général Tchani, le chef de la transition. Et pourtant, vous avez fermé les frontières. Ces gens-là vont passer par où? Vous devez d'abord soulever, disons, annuler les sanctions que vous avez prises à l'encontre de ces pays frères, de ces citoyens dignes, de ces citoyens honnêtes. Et là, maintenant, on va passer au dialogue. Vous ne pouvez pas maintenir les sanctions et puis vous voulez venir voir les autorités nigériennes. Ça ne marche pas. Ibé, non, le combat est bon. Même tes détracteurs vraiment apprécient clandestinement. Seulement, ils ont honte de se rallier. Le combat est bon. Les juges, les magistrats burkinabés, les magistrats dignes, les magistrats honnêtes, les magistrats intègres, nous vous saluons. Police, gendarmerie, militaires, sapeurs, pompiers, douane, eaux et forêts, GSP, surtout les VDP. Big up à vous, big up à la famille, big up à tous mes abonnés. Vous êtes ma force, je suis fier de vous. Famille, peace and love.